Bonjour, je m'appelle Carmen et mon frère était un toxicomane. On cuisinait beaucoup ensemble, surtout quand on était petit. C'était, c'était le moment où on était le plus proche. On voulait ouvrir un resto ensemble, carrément. On avait un nom, on avait une ambiance, on avait tout. Ah, mon frère, il était du genre à vous donner confiance en vous. Quand j'étais petit, quand j'étais anxieux ou que j'avais peur de faire quelque chose, il me disait toujours d'y faire face. Il me disait, c'est con, mais il me disait, laisse couler. Enfin, il était hilarant. Puis, il avait cette incroyable capacité aussi. Il lui suffisait de rentrer dans une pièce pour instantanément en capter la température, l'énergie. Moi, moi j'étais pas comme ça, moi. J'avais pas d'amis, je bégayais, ce qui fait que j'avais juste peur de parler la moitié du temps. J'avais pas de bonnes notes à l'école parce que je pouvais pas me concentrer là-dessus. Je suis pas allé à la fac, j'avais pas de copine. Je pense pas être un mec drôle. En fait, j'ai toujours cru que mon frère était mon meilleur ami. Genre on savait tout l'un de l'autre. Mais le truc, c'est que tout le monde pensait être son meilleur ami, en fait. Il était à ce point magnétique. Et moi, je savais même pas qu'il se droguait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, en grandissant, j'ai réalisé que je savais rien de lui. Vraiment. Puis un jour, comme ça, il m'a juste coupé court. Il a juste arrêté de me laisser rentrer au restaurant familial. Et ça fait mal, ça. Hmm. Et ça a fait comme un déclic dans ma tête. Je me suis dit, ah ouais, bah tu sais quoi, va te faire foutre. Et regarde ça. Et comme il m'avait fait me sentir si rejeté, si merdique, si pas cool, et qu'on avait ce lien si spécial avec la nourriture, bah j'ai fait ce plan dans ma tête où j'allais travailler dans tous les meilleurs restaurants du monde. J'allais bosser dans de vraies cuisines, moi. Mais ça peut sembler bête, hein, dit comme ça, là, maintenant. Mais c'est ce que j'ai fait. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais bien. Et j'étais rapide et j'avais pas peur. Et quand il y avait un nouveau au restaurant, je le voyais comme de la concurrence. Je me disais, je vais me faire ce petit enfoiré. J'avais l'impression que je pouvais communiquer à travers la créativité. Que je pouvais parler à travers la nourriture. Finalement, j'étais bon à un truc, quoi. C'était, c'était si nouveau pour moi. Merde, je voulais juste qu'ils le sachent, putain. Et qu'ils me le disent, quoi. Genre, bon boulot, je suis fier de toi. Mais non. Puis la routine du restaurant, elle était si intense et dure et rapide, et j'ai perdu la notion du temps et il est mort. Il m'a laissé son restaurant. Du coup, ça fait quelques mois que je le rénove, parce qu'il en avait bien besoin. En fait, ce que j'essaie de rénover, de réparer,
aussi, en fait, c'est notre relation, je crois. Même toute la famille, en fait. Parce que ce restaurant, il comptait beaucoup pour les gens. Et il a toujours compté beaucoup pour moi aussi. Je sais juste pas si il a déjà signifié quelque chose pour lui, en fait.